Coucou Sophia, comment tu vas? Bonjour Charlène, merci de me donner la parole. Bah, c'est normal, hein. Je voulais te remercier parce que vous preniez comme ça la parole et tout, je trouve ça cool parce que il faut sensibiliser ces maladies qui sont quand même invisibles. Ah, merci à toi. Comme on disait en off, hein, effectivement, l'importance effectivement de la sensibilisation et de donner la parole aux principales intéressées. Tout à fait. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je m'appelle Sophia, j'ai 34 ans. J'ai été diagnostiquée donc endométriose plus adénomiose à 31 ans. D'accord. Voilà, donc c'est assez tardif comme diagnostic. Dis-moi quelles informations tu veux avoir en plus. Non, mais c'est très bien déjà. Du coup, tes symptômes, elles sont apparus quand? En fait, j'ai pris la pilule assez tôt, c'est-à-dire que dès que j'ai eu mes premières règles jusqu'à l'âge de 19-20 ans. D'accord. Voilà, ce qui fait que ça a masqué parce qu'en fait, j'avais des irrégularités de cycle et on m'a dit que voilà, ça en plus ça avait de l'acné, tu vois? Donc pour, réguler tout ça, les hormones et tout ça, donc on m'a donné, la pilule en plus assez controversée, tu sais la Diane 35 là, la mini dosée. Oui. Ce qui fait que j'avais effectivement un cycle régulier. Ça masquait effectivement les symptômes puisque moi je m'en suis pas rendu compte, puisqu'on Ouais. traitait en réalité autre chose. Et puis lorsque j'ai arrêté la pilule, déjà j'ai mis du temps à retrouver un cycle normal. C'est D'accord, assez ouais. anarchique et par la suite, voilà, des douleurs, sont apparues vers l'âge de 23-24 ans assez fortement. Moi, je pensais que c'était ça, vu que j'avais jamais connu des règles, on va dire, naturelles. Je pensais que c'était normal Ouais. d'avoir des je pensais que toutes les filles, en fait, elles connaissaient, bah, voilà, malheureusement, ces états, voilà, tous les mois récurrents et j'ai fait ensuite, l'erreur, comme je t'avais dit, par écrit, de poser un stérilet. Bon, je dis j'ai fait l'erreur, mais On t'a conseillé? voilà, sans jeter la pierre Voilà. trop sur ma gynéco, je pense qu'elle n'a pas fait les, démarches, préalables, Ouais. c'est-à-dire de s'assurer que j'avais pas effectivement une adénomiose ou une endométriose. Ce qui fait que du coup, elle pose ce stérilet au cuivre. J'insiste, c'est vraiment le stérilet au cuivre, hein, qui est le principe, c'est vraiment de créer une inflammation, en fait. C'est ça, Ouais. en fait, qui empêche l'anidation et qui empêche du coup le développement de la grossesse. Mais bah, en fait, quand on a un terrain déjà bah, qui est propice à une inflammation naturelle, qui est celle de l'endométriose et l'adénomiose, bah, c'était malvenu, en fait. Ce qui fait que du coup, ça a aggravé mes symptômes énormément. Ce stérilet, je l'ai gardé plusieurs années et j'avais vraiment des règles très, très, très hémorragiques, extrêmement douloureuses, vraiment à en hurler vraiment. Enfin vraiment, c'était, des choses assez affreuses Mmh. et par ailleurs, j'ai voulu ensuite, changer de contraception, donc j'ai retiré le stérilet, donc après 3 ans et j'ai fait l'erreur d'en poser un deuxième. Je pense Là, c'était un peu le coup fatal parce que, tu sais, ils sont chargés en cuivre, en fait. Je pense que là, comme l'autre, il était un peu sur la fin quand même de son efficacité. Là, le nouveau, là, ça a été vraiment, l'apothéose. Je l'ai vraiment, vraiment, vraiment très, très mal, supporté, ce qui fait que je l'ai enlevé en quelques semaines parce que du coup, c'était juste, insupportable. Je pouvais même plus me déplacer, je pouvais plus marcher, en fait. Donc là, je me suis dit qu'il y avait un gros souci et même ensuite, après l'avoir retiré, donc ce deuxième stérilet, j'avais pour le coup, ça a encore augmenté mes symptômes, par ailleurs, en fait. Donc c'est comme si on avait remis un petit peu, tu sais, du bois sec sur un Ouais. feu. Voilà. Donc ça, voilà, refait une petite flambée et là, 1 an après, voilà, j'ai fait une échographie, pas une échographie simple, échographie vaginale, tu sais? Oui. Permet de bien voir et là l'échographe, il a été vraiment, un peu stupéfait aussi qu'on l'ait pas vu avant. Il m'a dit: «Mais en fait, vous avez une adénomiose, très diffuse» et puis ensuite, voilà, ma gynéco m'a prescrit l'IRM, voilà, qui a Oui. confirmé donc l'atteinte des ligaments utérosacrés, qui est, bah, l'endométriose, qu'on appelle profonde, tu sais? Oui. Qui est pas, très étendue, mais qui peut être, au niveau des symptômes, par contre, effectivement, ça le retentissement, peut être quand même c'est pas lié, en fait, à on va dire, à l'atteinte, même Oui. si c'est pas très, tu vois? Ouais, ouais. Ça peut être, localisé, mais les répercussions sont quand même, assez grandes, quoi. Voilà, je parle beaucoup. Non, non, mais c'est très bien. Quels sont les symptômes les plus difficiles à gérer pour toi? Les symptômes les plus difficiles à gérer pour moi. Ouais. En fait, j'aurais envie de dire,
c'est pas du tout, c'est un peu contre-intuitif, mais ce ne sont pas ceux, on va dire, qui reviennent tous les mois parce qu'en fait, ils sont circonscrits dans le temps et comment dire, je sais à quoi m'en tenir à peu près et si je prends l'Antadis suffisamment tôt, mais en fait, avec les anti-inflammatoires, tu sais, si tu les prends un peu trop tard, ils font plus l'effet, en fait. Oui. Donc, il faut les prendre au bon moment. Et en plus, à parté, moi, j'ai mis en place un régime sans gluten et sans lactose qui a quand même un petit peu atténué mes douleurs Oui. lors vraiment des jours de menstruation. Donc là, j'ai vraiment, par contre, gagné un petit peu en confort. Mais, donc, pour revenir à ta question, les douleurs les plus difficiles vraiment à gérer, ce sont celles, moi, qui précèdent, en fait, parce que du coup, j'ai des douleurs avant. Oui. La semaine avant les règles. Et là, par contre, c'est vraiment terrible parce que du coup, c'est comme si j'avais un pincement continu en fait dans le bas du ventre. Ouais. Et celle-ci, par contre, je les trouve un peu traîtres parce que je les considère moi, mais après c'est moi, pas assez forte. Et pourtant, elles m'empêchent de dormir. Enfin, vraiment, c'est très très. Pour prendre parce que sinon, il faudrait que je prenne pratiquement des anti-inflammatoires tout le temps, en continu pendant une semaine, ce que je fais pas pour aussi épargner mon corps. Donc je les supporte. Donc celle-ci, je les trouve vraiment très difficiles à gérer. Ouais. Et par ailleurs, je veux dire, elles sont vraiment handicapantes. Par exemple, là, je suis vraiment dans cette semaine-là et je dors très très mal et très très peu. Ouais. Voilà. Donc pour moi, c'est celles-ci en fait les plus difficiles. Et aussi, je rajouterais les douleurs moi qui sont liées à la sphère urinaire en fait, parce que moi, je pense que ça touche aussi. Enfin, c'est pas je pense, c'est que ma sphère urinaire elle est touchée et en fait, dès que ma vessie se remplit. Ça me fait très très mal et ça me réveille la nuit. Je suis en train de m'imaginer, c'est ce que je vis, donc je vois très bien. En fait, j'ai pas juste une simple envie d'uriner, juste j'ai mal en fait. Ouais. Ça se traduit par une douleur. Ouais. Et ça c'est compliqué. Ouais, ça c'est très compliqué à gérer. Ouais, parce que t'as l'impression que on t'arrache les organes, mais je sais pas, on essaye de t'extraire. Ah ouais. Au niveau du vagin, mais c'est horrible. Je vois très bien ce que c'est. Mais c'est ça, exactement. En fait, moi, j'ai l'impression de sentir toujours mon bas du ventre comme s'il se passait toujours quelque chose. Tu vois, je suis jamais, c'est jamais en paix, quoi. Je me dis, c'est quand même. Et t'as essayé des TENS et tout? Ils t'ont prescrit des TENS? Un TENS au centre de la douleur? Non. Bah écoute, là, comme je disais tout à l'heure, j'ai le rendez-vous. Je suis pas encore allée, mais du coup, peut-être qu'on va m'en proposer. Ouais, c'est efficace. Pour ma part, pendant que le TENS il marche, c'est efficace. Je vais pas te mentir. Mais du coup, bon, pour moi, il marche en continu. Je le mets tout le temps. D'accord. Donc j'alterne entre 2 ou 3 TENS parce que du coup, il y a plus de batterie, donc il faut le recharger. Et franchement, ça atténue quand même mes douleurs. Et vu que tu peux les mettre là où tu as mal, donc à plusieurs endroits de ton corps. Après, tu as 4 électrodes. D'accord. Donc tu les mets où tu veux et surtout aux endroits où tu as mal. Ça atténue parce que du coup, ça dit à ton cerveau, ça leur envoie des électrodes à ton cerveau. Donc du coup, il a autre chose à gérer comme info. Donc ta douleur, elle diminue de l'autre côté parce qu'il gère du coup les électrodes. Tu vois. Ouais. Donc c'est pas mal. Oui, c'est pour ça qu'on nous prescrit quand même souvent tout ce qui est méditation, tu sais, pour justement essayer de détourner un peu l'attention. Enfin, je veux dire, c'est pas qu'on se focalise trop, mais effectivement, c'est de leurrer un peu le cerveau, quoi. Oui. Bah, surtout pour méditation, yoga, sophrologie, etc. Sophrologie, tout ça. Moi, je sais que je suis sophrologue, donc du coup, je vais te parler Super. Je vais te parler du thème parce que en tant que sophrologue, ça t'apprend aussi à gérer ta douleur grâce à la respiration, en sachant que tu vas jouer en respirant, tu vas jouer avec ton ventre, on va dire. Tu vois, donc tu gonfles et tu baisses ton ventre. Donc, du coup, ça va travailler niveau le bassin, le périnée, la digestion. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est pas mal pour les douleurs. Et en plus, ce que tu dis, moi, ça me fait penser que j'avais été voir une relaxologue qui m'avait dit qu'elle avait rarement vu quelqu'un qui était aussi contracté. Je pense qu'à force d'avoir mal, tu sais, on respire mal aussi. Oui. Et je sais pas lequel entraîne, tu vois ce que je veux dire, quelle est la cause, quel est l'effet, mais en fait, effectivement, cette respiration qui est un peu entravée, moi, je pense c'est quand même elle n'était pas spécialiste de l'endométriose, mais elle me disait quand même tu vois ce que je veux dire, t'as le souffle un petit peu le souffle court. Effectivement, ouais, c'est ça. Et ça n'aide pas la relaxation et on a quand même effectivement plus besoin que d'autres de se relaxer. Et par ailleurs, sur les douleurs, tu sais, les auditrices doivent savoir que à force d'avoir des douleurs comme ça chroniques, elles deviennent ce qu'on appelle neuropathiques, c'est-à-dire que tu sais, ton cerveau va recevoir toujours en fait
des alertes de ce message douloureux, alors même que peut-être il se passe peut-être pas de choses dans notre corps. Et ça, moi, je trouve ça un peu la double peine, en fait. Parce que tu vois, on essaye de tout faire, effectivement, pour aller mieux et gérer la douleur. Voilà. Et en fait, notre corps nous trahit un petit peu, quoi, tu vois. Voilà. Et du coup, vu qu'on est contracté et tout, ça, c'est ma sage-femme qui me l'avait dit. Moi, j'ai un périnée d'enfer, hein, parce que je suis tout le temps stressée, contractée, je contracte tout le temps, etc. Ah bah oui. Et elle me dit, du coup, vous créez des propres douleurs parce que vous êtes tout le temps contracté. Ouais. En fait, vous contractez aussi le périnée quand vous êtes stressé, machin et tout. Ça contracte aussi le périnée. Donc, en fait, votre périnée, il est jamais tranquille. Vous l'enquiquinez tout le temps, elle me dit. Donc elle me dit, faut se détendre un petit peu, on va respirer, ça va bien se passer. Oui, mais ça va, hein, je lui dis. Du coup, bon. Okay. La respiration aide beaucoup pour plein de problèmes et on s'en rend même pas compte, quoi. Ouais, c'est un super conseil en tout cas que tu donnes. Comment en fait ces maladies elles t'ont affecté niveau de tes relations personnelles et professionnelles? Est-ce que ça t'a affecté? Oula. Oui, effectivement. Là, c'est effectivement un peu on aborde le dur du sujet. Ah, si t'as pas envie, on n'en parle pas, hein. Tu me le dis. Non, si, au contraire, je pense que c'est la partie la plus importante parce que tant que tu vois, ça reste dans la sphère un peu intime. Voilà, un peu comme ça, en parler, tu vois, de dire oui, j'ai mal pendant mes règles, mais les gens pensent que bon, elle prend un petit cachet et puis ça va, quoi. Oui. Non, effectivement, toute la vie en a impacté. J'aurais envie de commencer par la sphère professionnelle, c'est-à-dire que, en fait, quand tu as passé la nuit ou aller aux toilettes, parce que moi, ça me soulage, d'uriner, ou à prendre des médicaments, ou tu vois, juste à te battre avec tes douleurs. En fait, c'est extrêmement compliqué d'aller au travail à 8h le matin. Bien sûr. En tout cas, de te lever tôt, voire très tôt, comme l'exige le monde professionnel de la part de gens bien portants, j'entends. Tout à fait. Par contre, effectivement, quand tu n'as pas du tout la possibilité de te reposer et de reconstituer tes forces de travail, eh bien, en fait, tu es vite sorti du système, quoi. Ouais. Et en plus, après, ça dépend, je pense, tu vois, des milieux. Peut-être en entreprise, j'imagine, c'est peut-être un peu plus simple et encore que de pouvoir négocier, tu vois, des aménagements, des choses comme ça. J'ai enseigné dans le secondaire et en fait, quand tes élèves t'attendent, tu peux pas, notamment dans le secondaire, tu peux pas reporter en fait, parce que c'est des petits bouts de chou, tu vois, soit en 5e, même d'ailleurs les grands, enfin je veux dire, ils ont des horaires, donc ouais. Voilà, c'est 8h, c'est 8h. Et puis, si t'appelles en disant que c'est à cause de ta maladie, moi, je me suis vue répondre que c'était pour convenance personnelle, quoi, mes arrêts maladie. Et là, je me suis dit, on se comprend pas, quoi. Voilà, donc, et comme je disais tout à l'heure aussi, non, c'était pas en off, c'était pendant le podcast, que j'avais la semaine des menstruations qui est compliquée, mais aussi la semaine qui précède. Donc en fait, au final, ça fait pratiquement, et en plus, comme beaucoup, je pense, on a des cycles un peu plus courts. Oui. Moi, parfois, c'est toutes les 3 semaines, ce qui fait que du coup, j'ai 1 semaine à peu près de répit, à peu près, encore que. Voilà, donc on peut pas imposer ça à un employeur. Non. Donc en fait, ça a un réaménagement de sa sphère professionnelle pour celles qui en ont les capacités et en attendant, parce qu'en fait du coup c'est toujours pas reconnu comme en fait on peut pas prétendre à l'AAH, tu sais, l'allocation adulte handicapé, au titre de cette maladie. Donc en fait effectivement c'est assez compliqué. C'est assez compliqué de composer avec ça. C'est pour ça que moi je me suis mis auto-entrepreneuse parce que je pouvais pas. Voilà, je pouvais plus travailler, je pouvais pas, donc j'ai tout arrêté. À cause des horaires également, c'est ça? Des contraintes. Tout. Contraintes. Après, tu vois, il y a un moment donné, je travaillais dans un supermarché, donc j'étais de nuit, donc 4h du matin à midi et demi. Voilà. Effectivement, ouais. Tu t'y habitues, c'est bon, c'est pas le. Et après, tu vois, la journée, tu gères tes 2 enfants, donc c'est totalement une vie un peu compliquée. Ouais. Mais quand tu es en période donc moi c'est ovulation, à l'époque c'était ovulation, 1 semaine avant les règles et pendant les règles, avec des règles hémorragiques, très hémorragiques, donc ça veut dire qu'il fallait que je me change à peu près toutes les heures ou les 2 heures, grand maximum. Quand tu mets en rayon, tu peux pas partir toutes les heures ou toutes les 2 heures. Ta pause, elle est
de 20, que je te dise pas de bêtises. J'avais une pause de 17 minutes. Ouais. Non, c'est pas du tout adapté. Hein. Donc, j'ai dû arrêter parce que c'était pas possible, quoi. Et puis même je portais des cartons, des palettes, je courais, je faisais je sais pas combien de kilomètres par jour parce que tu cours partout. J'ai dû tout arrêter et donc j'ai réfléchi parce que j'ai fait quand même un burn-out et tout. Donc, je me suis dit, faut peut-être que je reprenne confiance en moi, que je revienne un peu en moi, tu vois, me retrouver moi parce que ça va pas du tout. Bien sûr. Ouais. Et c'est de là que j'ai commencé. Donc du coup, j'avais commencé d'être sophrologue. Tu vois, j'avais fait la formation. J'étais en train de faire la formation. Mais c'est super. Du coup, je l'ai continué. J'ai continué, je l'ai eu. Et quelques années plus tard, donc il y a à peu près 1 an, j'étais enceinte donc du coup de ma 3e. Bon, j'étais alitée à 4 mois de grossesse. Donc ah ouais. les mois allaient être très très longs. Donc je me suis dit, qu'est-ce que tu aimes bien faire ? Qu'est-ce que tu voudrais faire en complément de la sophrologie ? Donc j'ai fait une formation d'aromathérapeute. Donc du coup, maintenant, je suis les deux. Super. Et je me soigne moi-même, tu vois, quand je peux. Ouais, tout à fait. Bah écoute, tu vois, je l'ignorais. J'ignorais tes différentes activités, donc écoute, c'est super parce que je pense effectivement, après si on se retrouve aussi sur ces genres de podcasts, c'est aussi parce qu'on essaye un peu de prendre le contre-pied de ce qu'on nous propose, je pense. Bien sûr. Voilà, en termes de propositions thérapeutiques, enfin, je veux dire, je pense qu'on est toutes un peu déçus. Ouais, je pense. Et on essaye en fait de se débrouiller un petit peu par nous-mêmes. Ben on est obligé, parce qu'ils nous aident pas. Moi, c'est pas méchant, mais ouais. Ils aident pas en fait. Moi, pour ma part, j'ai pas été aidée. Au contraire, je me suis fait plus enfoncer qu'on m'a aidée. Mais attends, je vais raconter quelque chose parce que du coup, lundi, tu vois, j'avais un rendez-vous que j'attendais depuis 6 mois avec une gynécologue, dans la ville dans laquelle je suis. Ouais. J'en attendais beaucoup parce que j'avais lu en fait dans le journal qu'elle avait une approche un peu alternative, holistique. Oui. Ce qui est vrai, effectivement. Elle a mis en place tout un suivi, donc diététicienne, algologue, kiné, donc je trouve ça super. Donc, par ailleurs, tu vois ce que je veux dire, la publicité n'était pas mensongère. Oui. Et puis, je l'ai trouvée à l'écoute. Effectivement, on n'a pas trop forcé la main sur la pilule, mais ça reste quand même, tu vois, en première intention, en fait, voire même le seul médicament de toute façon qu'on te propose, c'est toujours cette fameuse contraception hormonale. Ouais. Enfin, contraception, après, que ce soit contraceptif, c'est pas l'enjeu, mais c'est cette médication hormonale qui ne correspond pas à toutes en fait. Et quand tu ne peux pas la prendre, parce que moi je sais que je la supporte pas du tout, et j'ai déjà essayé plusieurs, en fait on est un peu laissé sur le bas-côté en fait. C'est-à-dire que déjà on n'a pas de suivi qui est proposé, je trouve ça un peu scandaleux pour une maladie chronique, et puis on nous fait quand même un petit peu sentir que en fait si on prend pas ça, qu'on ne vienne pas se plaindre ensuite derrière. Bien sûr. Des dégâts, tu vois, causés par la maladie. Bon, en substance, c'est un peu ce que m'a tenu comme propos la gynéco lundi, même si elle se voulait quand même très bienveillante et à l'écoute. Et je pense que je n'ai pas eu la présence d'esprit sur le moment, parce qu'en fait, je lui disais que moi, j'étais plus à l'écoute de mon corps sans hormones, ce qui est vrai. Et elle m'a répondu, oui, mais vous voyez, votre corps, là, vous crie quelque chose. Effectivement, me crie que ça va pas, ça c'est sûr. Ouais. Mais en fait, la pilule, moi, ce qui m'est venu ensuite après, ce que j'aurais dû lui répondre, c'est que la pilule, en fait, elle vient museler, d'accord, la maladie. C'est pas pour ça qu'elle ne crie plus. On l'entend moins, d'accord, mais elle est toujours là. Ouais. Donc tu vois, je trouvais que, en fait, son image, elle était parlante, mais en fait, elle disait aussi beaucoup, en fait, de la limite de cette médication hormonale, en fait, qui est juste effectivement, en fait, c'est ça. Ton corps crie. Non seulement on va pas essayer de savoir ce qu'il a, pourquoi il crie, d'accord, mais on va juste le bâillonner, voilà, on va lui dire, écoute, on ne veut pas t'entendre. Tu mets un mouchoir. Ouais, c'est ça, dessus, et... Tu mets un mouchoir sur un truc et puis c'est fini, mais sauf qu'il y a certaines personnes, même le mouchoir, ça suffit pas. Exactement, déjà parce que tu peux ne pas le supporter, voilà. Et puis en plus, moi pour avoir discuté, j'avais discuté aussi avec le docteur Éric Petit, je sais pas si tu connais, à Paris. Ouais, parce qu'en fait, moi je suis traductrice aussi, et là j'ai pour projet de traduire un livre qui traite de l'endométriose, et je lui ai demandé de faire la préface. D'accord. Donc j'espère qu'il va sortir. Avis, je cherche encore l'éditeur, mais voilà, avis aux auditrices qui écoutent, qui connaissent un peu le monde de l'édition. Voilà.
Mais en fait, en discutant avec lui, donc il est quand même spécialiste du sujet, il m'avait dit que effectivement la pilule, ça peut en aider certaines, mais c'était un peu ce que je disais, que en fait ça dédouane aussi un petit peu, tu vois, les chercheurs de chercher, c'est-à-dire que si nous on se résigne un petit peu à prendre cette pilule qui ne nous convient pas, qui par ailleurs nous entraîne plein d'effets collatéraux, Bien sûr. eh bien, ils vont se dire bon bah pourquoi chercher autre chose, puisque à la fin des fins, elles la prennent et puis bah voilà, on les entend moins, on les voit moins en consultation. Alors que ben, je ne sais pas du tout pour appeler à ne pas la prendre, hein. Si certaines sont très contentes, tant mieux. S'il y en a que ça marche, c'est super. Voilà, mais moi, sens personnel en me disant ok, moi je refuse. Et si on était plus à dire on n'a pas envie de subir ces effets secondaires en plus de la maladie, c'est comme choisir entre la peste et le choléra. C'est ça. Et en fait, si on était plusieurs, en tout cas nombreuses à dire, en fait, nous, on demande autre chose, on demande un médicament qui nous soigne et en même temps qui ne nous rende pas malades par ailleurs. Bien sûr. Eh bien, en fait, je pense que les chercheurs se pencheraient sur davantage, tu vois, parce qu'en fait, il y aurait, ce serait comme un échec en fait thérapeutique. Mais là, tu vois, comme on est un petit peu forcé de prendre cette pilule parce que soi-disant c'est le seul médicaments, à la fin des fins, ils n'ont même plus besoin de chercher. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est très clair. Si, mais au final, c'est soit ils te proposent la pilule, moi je vois très bien, soit ils te proposent la pilule, soit ils te proposent le stérilet. Moi là, ils me proposent après la cautérisation de l'utérus. Et sinon, ils te proposent donc la chirurgie, l'hystérectomie. Voilà ce qu'il m'a proposé. Ah ouais. À la cautérisation, ça fait un peu moyenâgeux, je trouve. Hein. Ouais. Ouais, parce que là, c'est très compliqué. Moi, la pilule, j'en ai essayé pareil que toi, j'en ai essayé plein. Hein, Là, la dernière, ça fait 4 mois que je l'ai. Il m'a dit qu'il n'y avait pas assez de recul pour du coup prendre un autre traitement, hein, parce que j'aime bien leur recul, mais ça fait 4 mois que je souffre, 4 mois que j'ai mes règles toutes les semaines. On va peut-être arrêter, non? Mais non, on n'a pas assez de recul. Donc, il m'a dit ça. Donc, il fait que je continue la pilule encore 2 mois. Et après, ça serait bien que je prenne le stérilet Mirena, hormonal. Sauf que moi, le stérilet Mirena, je l'ai pris il y a 12 ans, j'ai fait une hémorragie interne. Voilà. On va en parler, tu vois. Ils minimisent toujours les risques. Hein. Et je lui dis, mais moi, il y a 12 ans, j'ai fait une hémorragie interne. Ah bon? Mais ça, vous me l'avez pas dit? Je dis, bah si, c'est juste que vous m'avez pas écouté. Il me dit, ah, mais vous savez, il y a 12 ans, le corps, il change. La preuve, regardez aujourd'hui. D'accord. Ouais. Voilà. Et après, il m'a dit, si vous n'êtes pas contente, on fait la cautérisation, mais bon, le mieux pour vous, c'est une hystérectomie. Hein. Bon, après, c'est pas moi qui a vos douleurs, hein, donc je m'en fiche. Hein. Il a été odieux. Moi, je le dis, ça m'a pas plu. Et il y a quelques semaines de ça, je change un peu de sujet, mais parce que tu parlais de ça, et du coup, ça me fait penser à ça. Ouais. Il y a quelques semaines, j'avais vu des recherches sur, du coup, l'adénomiose, l'endométriose, etc. C'était une jeune qui était stagiaire, mais je sais plus trop où. Et en fait, il y a des protocoles qui peuvent aider à réduire les inflammations, les nodules, etc. Bon, après, c'est des traitements expérimentaux, sauf que ces traitements-là, on n'en entend pas parler. Non invasif, quoi. Ouais. Il y en a 2 ou 3, tu vois, comme ça. Mais personne n'est au courant de ces traitements-là. Je trouve ça fou. Et il faut être dans un centre spécialisé qui, là-bas, ils font ça. Mais c'est lequel, le centre? Je crois qu'on va tout y courir, tu vois. Mais bien ça, on n'en parle pas. Bah non, parce que les filles, elles prennent la pilule, donc tu vois, c'est facile, tu vois, on a juste à leur prescrire une pilule. Et ouais. Mais non, tu as raison d'en parler. Et non, je voulais aussi rebondir sur ce que tu disais, sur le fait, tu sais, qu'on nous dise oui, essayez telle pilule. Ouais. Moi, j'ai aussi entendu de la part de médecins spécialistes, j'avais fait une interview aussi pour un journal, et qui m'avait dit oui, mais en fait, moi, je vois, l'ajustement des traitements pour les femmes, parce que c'était vraiment spécialiste de l'endométriose, c'était un chirurgien par ailleurs, qui proposait quand même des pilules, et qui disait oui, mais moi je vois ça comme si j'étais un petit peu, qu'est-ce qu'il disait, styliste. J'habille les femmes, donc on essaye, et si ça leur va pas, on change. Voilà, comme si c'était des chaussures ou des vêtements. Mais bien en fait, cet homme, je ne sais pas s'il se rendait compte de ce qu'il disait, quoi. Parce qu'en fait, quand tu essayes une pilule et que tu te rends compte qu'elle ne te va pas, c'est-à-dire que tu as passé des mois à avoir d'autres symptômes et à ne pas supporter. C'est-à-dire que comme si on avait le luxe, je sais pas moi, de perdre 3 mois à se couvrir de boutons ou à perdre tes cheveux
ou tu vois, enfin moi je sais que c'est des choses qui me sont arrivées avec la pilule, quoi. Enfin, tu vois, genre. Ouais. Et en fait, c'est pas du tout la même chose que d'essayer un vêtement, en fait. On parle d'impact sur le corps, l'organisme, qui parfois même peuvent être même plus graves. Tu sais, il y a des gens qui ont eu des thrombones veineuses ou des caillots sanguins, tu vois, même des AVC, des choses comme ça. Enfin, de quoi parle-t-on, quoi, tu vois? Non, Et ces gens me font rire, quoi, en disant oui, bah, n'avez qu'à essayer, vous les essayez toutes. Moi-même, une fois, il y en a un qui m'avait dit bah, vous n'avez qu'à toutes les essayer, puis le jour où vous trouvez celle qui vous convient, vous arrêtez, quoi. Ah oui. Mais en fait, bah non, en fait, je joue pas avec ma santé comme ça, quoi. Et ça, ce sont des conseils venant de la part de médecins, quoi. Voilà. Ah, c'est pas gagné. Non. Ah, j'ai pas répondu pour la sphère privée. Ah oui, c'est vrai. Alors on reprend. On était parti, ouais. Donc pour la sphère privée, bah, c'est quand même aussi très important, quand même, voire pour certaines plus important. Et oui, c'est une question, que ce soit les douleurs, la dyspareunie, tu sais, Oui. lors des relations sexuelles, ça peut être assez compliqué à vivre. Bah voilà, il faut quand même une conciliation du conjoint. partenaire, du conjoint ou de la conjointe. Et effectivement, c'est pas du tout, comment dire? C'est compliqué, En quoi. fait, et puis surtout, je pense qu'on attend du soutien, quoi, de la personne qui vit avec nous. Et ça passe aussi par une compréhension de la maladie. Moi, je sais qu'au début, mon compagnon, il était un peu perdu parce qu'il ne savait pas du tout de quoi il s'agissait, ce que ça pouvait impliquer. Et je pense que si je lui avais dit d'emblée, par exemple, que ça peut atteindre la fertilité, moi, je me posais ce genre de questions, par exemple, si je devais le redire à quelqu'un en début de relation, je sais que je le dirais pas, en fait, au début, parce que ça peut effrayer, en fait, de dire, voilà, j'ai cette maladie qui impacte quand même la sphère intime. Oui, non, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Eh bien, merci beaucoup.